Après avoir choisi pendant de nombreuses années de vivre une vie privée, loin des projecteurs et des médias, Jonathan Gilbert, l'acteur devenu célèbre pour son rôle de Willie Olson dans la série télévisée à succès La Petite Maison dans la Prairie, s'est finalement ouvert, partageant l'une des choses les plus sacrées et les plus importantes de sa vie, le mariage et le véritable amour. À 57 ans, Jonathan a officiellement confirmé qu'il vivait un mariage heureux, et c'est le plus beau nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qu'il n'aurait jamais osé croire qu'il vivrait. Oui, je suis marié, et je ne me suis jamais senti aussi paisible et épanoui de toute ma vie, a confié Jonathan dans une rare interview accordée à un journal américain. Sa voix était douce mais ne pouvait cacher son émotion. Il y a des choses qui prennent du temps à accepter, à comprendre qui vous êtes et, surtout, à avoir le courage d'entrer dans la lumière avec toute la vérité sur vous-même. Aujourd'hui, je le fais, non pas parce que j'aille besoin que quelqu'un m'accepte, mais parce que je suis tellement heureuse et que je veux partager cela avec le monde. Jonathan est marié à son partenaire, Michael, un sculpteur vivant à New York. Ils se sont rencontrés par hasard lors d'une exposition d'art à Brooklyn. Jonathan est venu simplement pour regarder les peintures, ne s'attendant pas à être captivé par un homme expliquant avec passion une sculpture abstraite. Je n'ai pas compris toute la pièce, se souvient Jonathan, mais j'ai très bien compris les yeux de l'homme, un regard profond et calme, et quelque chose qui me retenait. L'amour entre Jonathan et Michael n'était pas une question d'éclair, mais plutôt lent, doux, mais profond, alors que deux âmes expérimentées s'approchaient tranquillement l'une de l'autre. Il leur a fallu des années pour établir la confiance, surmonter les réserves et surmonter les barrières invisibles que la vie et la société avaient érigées. Jonathan, qui est introverti, a souvent évité de rendre sa relation publique. Il a vécu une vie recluse, a travaillé dans la finance, a rarement assisté à des événements publics et a même coupé tout contact avec la majeure partie de l'industrie du divertissement après avoir quitté Hollywood. Mais ce qui rend Michael si spécial, c'est sa patience et sa compréhension inconditionnelle. Il ne m'a jamais fait pression pour que je fasse mon coming out, ne m'a jamais donné l'impression d'être obligé de vivre comme quelqu'un d'autre le voulait. Il était simplement là calme, constant et aimant. Cela m'a donné la force de sortir de ma coquille, a déclaré Jonathan. Leur mariage a eu lieu en privé dans un petit jardin à l'extérieur de la ville, en présence de seulement quelques proches parents. Pas de robe de mariée fantaisiste, pas de bruit médiatique, juste deux hommes debout face à face, se tenant la main et promettant d'être ensemble pour le reste de leur vie. C'était le moment le plus sacré que j'ai jamais vécu, a déclaré Jonathan, les yeux illuminés par l'émotion. Je n'aurais jamais pensé vivre un amour aussi complet, un amour sans dissimulation, sans réserve et sans peur. Leur vie de couple était simple mais heureuse. Ils vivent dans une petite maison sur la rivière Hudson, où Michael a un atelier de sculpture et Jonathan passe son temps à écrire et à méditer. Chaque matin, ils préparent du café ensemble, lisent des livres ensemble ou promènent le chien dans le parc près de leur maison. Pas tape à l'œil, pas ostentatoire, mais plein de connexion et de paix. Nous n'avons pas besoin de grand-chose, sourit Jonathan, juste l'un de l'autre. Chaque jour qui passe, je remercie la vie de m'avoir permis de rencontrer cette personne. La personne qui me fait croire à nouveau à l'amour, à la valeur de l'honnêteté et à la beauté de la vie lorsque je suis moi-même. Pour de nombreux fans de Jonathan Gilbert, qui a marqué leur enfance à travers l'image du petit Willie Olson, son retour cette fois ne se fait pas à l'écran, mais à travers une histoire d'amour vraie et inspirante. Cela permet aux gens de comprendre que le bonheur ne vient pas nécessairement de la jeunesse, ni qu'il n'a besoin d'être bruyant et célébré par le monde entier. Le bonheur consiste parfois simplement à trouver quelqu'un qui vous comprend, qui reste avec vous et qui vous aime pour qui vous êtes, quel que soit votre passé, votre âge ou vos préjugés sociaux. La vie n'est pas toujours facile, conclut Jonathan, mais si vous êtes patient et ouvert, l'amour viendra, quand vous vous y attendez le moins, et de la manière la plus magique. Et maintenant, Jonathan Gilbert, qui autrefois cachait son cœur sous de nombreuses couches de couverture, peut enfin sourire avec confiance, tenir la main de l'amour de sa vie et dire « Je vis la vie dont j'ai toujours rêvé ». Après la fin de La Petite Maison dans la Prairie, au lieu de poursuivre sa carrière d'acteur comme ses sœurs, Jonathan a discrètement disparu des Hollywood. Il a étudié à l'EACCENT-Aigu-Tranger, a obtenu un MBA et est ensuite devenu expert financier à New York. Peu de gens savent que la principale raison pour laquelle il a quitté les projecteurs n'était pas seulement une perte de passion, mais aussi parce qu'il était fatigué de vivre dans une coquille que la société attendait, un homme célèbre et beau, mais qui n'osait jamais aimer ouvertement quelqu'un du même sexe.
Il y avait des soirs où j'étais assis seul dans mon appartement, regardant les lumières de la ville et me sentant complètement vide, a-t-il dit, quand vous devez vous nier chaque jour, vous perdez progressivement la trace de qui vous êtes. Et puis, quand il a rencontré Michael, quelque chose en lui a été guéri. Il n'est pas seulement un amant, mais aussi celui qui m'aide à retrouver mon moi perdu. Mélissa Gilbert, qui était la sœur à l'écran de Jonathan, lorsqu'elle a appris que son frère s'était marié et vivait heureux, a écrit un message émouvant sur les réseaux sociaux. Cher Jonathan, je suis fier de toi. Je suis heureuse que tu aies trouvé l'amour et la paix. Tu le mérites plus que... Time management, I'm really struggling with my time management skill, how it's going to happen. But she find it really useful that instead of coming like before COVID at our university, we have to come for like 3 days or 4 days a week to do our lectures. But now they reduced it to 2 days. So she was like, I find it really positive that now I just have to come for 2 days instead of 3 days. So I could have used 1 day for my assignments or whatever project work I need to do. But still she thinks, sometimes I find large lectures can be recorded and shared with us, like the COVID period we did. It was really handy. I had time to look after that recordings. If I need anything before my exam, or if I couldn't make that time, I could have saw the record and I could have done my work. So it's a mixed approach, just Christy shared with us. It's a kind of like students have like both positive feedback and negative feedback, but it seems like right now they're quite used to, and they think like we need some time to process ourselves going back to normal lives. So, yes, I think as Christy mentioned before, I really agree with her that we could have seen the proper impact next year, not this year, because still they're in a process, how they will fit in and how it's going to look like. For the whole year, there will be kind of like experimenting, just we did before last year, like how it's going to look like everything online. And at the end of the year, we find, oh, it's really good. I think it's going to be the same thing, like it's a kind of like trial, how it's going to look like being on a blended thing. And then I think from next year, students can get the proper impact of this blended learning. Yeah, definitely. You are totally right. Students need some time. Also, instructors need some time. And before just ending the session, Kirsty, please, I think you raised your hand. Yeah, I was just going to say, I completely agree with what Fergus has raised, and I think it's something we're not doing enough of, is we need to build time into this next academic year to allow students to process what they went through last year. We're very much now focusing on, we need to get them back on campus, get them used to this, but we actually also need to give them time to say, they went through this, and that was a tough year for a lot of them. And we've heard about mental well-being, but as well as learning to adapt back to campus space, I think it's really important that there is just space and time in the curricula and in the universities for everyone to just reflect on how that affected them and what did it let them learn about themselves, but what other things has it left a sort of scar, but finding the space for that, because